Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une pratique sur les hanches et sur les jambes. On va venir les renforcer pour plus de stabilité, plus de mobilité, plus de force et d'engagement dans la pratique. Je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis. On va juste prendre quelques secondes pour venir se recentrer. Tu vas fermer tes yeux. Si c'est accessible pour toi, sinon tu regardes vers la terre, tu relâches tes mains sur tes jambes. Et tu prends juste un moment ici pour respirer profondément et pour prendre conscience de chaque partie du bas du corps, donc à partir du bassin au niveau des hanches, de l'assise. Concentre-toi sur tes cuisses, tes genoux, tes tibias, tes mollets, tes chevilles. Et conscientise ton pied et chacun de tes orteils. Puis tu vas prendre une grande inspiration ici par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Une dernière fois. Puis tu vas réouvrir tes yeux et tu vas venir ici déposer les mains derrière le dos, plier les genoux devant toi et commencer par trouver des mouvements de balancier ici tout doucement. Peut-être que tu vas pouvoir déposer les deux genoux dans le sol. Essaye d'aller le plus loin possible dans ton amplitude de mouvement en conscientisant, en y allant doucement. Puis tu vas venir t'asseoir, tu tends les bras devant toi. On va vraiment activer tout le corps, mais conscience plus sur les jambes et les hanches. Tu vas venir décoller les pieds, posture du bateau, Navasana. Tu allonges le dos comme si tu voulais serrer un stylo entre tes deux omoplates. Tu restes pour 5, 4, 3, 2, 1 et tu vas reposer juste les orteils dans le sol. Tu inspires, tu vas tendre la jambe gauche. Expire, tu poses. Garde toujours les bras engagés. Encore à droite, inspire. Et repose. À gauche. Repose. À droite. Repose. Encore. Vraiment, suis le rythme mouvement, souffle. J'inspire, je tends. J'expire, je pose. Ou tu déplies du moins, tu vas jusqu'où tu peux. Reste ici, monte tes bras vers le ciel et on repart. Inspire, repose. Et l'autre. Allez, encore. On se grandit, on est actif jusqu'au bout des doigts. Pas de bras abandonnés, vraiment j'engage de partout. Et encore. Dernière fois de chaque côté. Et repose. Bien dans une posture de table. Les bras qui repoussent le sol, les genoux largeur de ton bassin. Colonne neutre. Essaye vraiment de garder cette neutralité dans le dos. Et on va venir inspirer, monter le genou droit. Repousse toujours. Essaye de ne pas t'effondrer et d'arrondir. Vraiment engagé même dans le centre. Et tu vas expirer, ouvrir ton genou vers l'extérieur pour faire une grande rotation. Tu reviens au centre sans poser et tu repars directement dans l'autre sens. Et encore, conscientise ton bassin. Essaye de ne pas, j'exagère dans le mouvement, mais de ne pas trouver des grandes ouvertures dans les hanches. C'est vraiment que la jambe qui vient trouver une rotation. Et une dernière fois, dans un sens et dans l'autre. Ne repose toujours pas ton genou, crochette ton pied et tu vas venir directement pousser ta jambe droite vers le ciel en chien tête en bas à trois pattes. Tu restes ici, tu prends une grande inspire par le nez et tu expires par la bouche.
Garde toujours tes hanches face. On n'est pas dans l'ouverture, on est vraiment dans la stabilité aujourd'hui. Et on y va pour 10 battements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je sais, ça chauffe dans la fesse. Repose ton pied dans le sol. Inspire, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre. Tu viens en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Repose tes genoux dans le sol. Et on repart de l'autre côté. On va monter le genou gauche cette fois, l'ouvrir sur le côté et revenir au centre sans poser le genou. Et on repart dans l'autre sens. Et encore. Et une dernière fois. Crochette ton pied et viens en chien tête en bas à 3 pattes. Inspire ici. Et expire par la bouche. On repart 10 battements. 10, 9, 8. Pas la peine d'aller trop vite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et repose ton pied dans le sol. Inspire, déroule ton dos. Tu viens en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tu reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et tu reviens marcher vers l'avant du tapis. Inspire Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, tu relâches. Uttanasana, toujours de la longueur dans le dos. On n'est pas complètement arrondi. J'allonge le dos, je plie les genoux si besoin, je recule un peu mes épaules. Et inspire, monte tes mains vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. Tu vas ouvrir tes pieds vers l'extérieur du tapis et on va inspirer, monter les bras vers le ciel. Expire, plie les genoux, tu descends en Malasana, presse toujours dans les pieds. Et encore. Et expire. Encore 3. 2. Dernier. Inspire, allonge le dos. Expire, tu ancres tes mains, tu viens en planche. À l'expire, tu choisis Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tu reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore 2. Dernière. Sans monter le pied vers le ciel, tu ramènes le pied droit à l'extérieur de ta main droite, puis le pied gauche. Tu plies les genoux et tu reviens en Malasana. Tu gardes le bout des doigts au sol. Tu inspires, tu regardes loin devant. Expire, déplie délicatement les jambes. Encore 2. Dernière fois. Tu vas ramener tes orteils dans le tapis, plier tes genoux et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. On repart, les pieds largeur de tes hanches. Et on va inspirer, monter les mains vers le ciel. Même chose que tout à l'heure. Presse les paumes de main l'une contre l'autre et expire, descends en Malasana. Allez, encore. Inspire, grandis-toi, presse dans les jambes. Et redescends. Encore 3. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. C'est vraiment dans le contrôle et dans la conscience du mouvement qu'on vient renforcer, activer. Allez, un dernier. Inspire, allonge le dos. Expire, tu ancres tes mains, planche. Inspire ici. À l'expire, pousse tes talons vers l'avant et Vinyasa ou chien tête en bas.
Tu reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Joins tes pieds et inspire. Monte ta jambe droite vers le ciel. Expire, tu vas ramener ton pied entre tes mains. Tu vas poser le genou arrière dans le sol, main ancrée dans le tapis ou monte sur le bout des doigts si besoin, ou tu peux même utiliser des blocs. Tu regardes loin devant et tu vas inspirer, tendre la jambe arrière comme jamais. Expire, tu reposes le genou. Encore. On tend. Et tu plies. Trouver de la lenteur dans le mouvement. Ça ne sert à rien d'aller vite, je sais que j'insiste. Et encore. Inspire, tu tends. Tu restes pour 4, 3, 2, 1. Et tu ramènes ton pied à l'avant du tapis pour venir dans la posture de Utkatasana de la chaise. Décolle ton pied gauche. 5 rebonds. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, dresse. Je sais, ça chauffe dans la cuisse. Expire, tu pousses ton pied gauche loin derrière dans une fente haute. Je commence à m'essouffler moi aussi. On inspire. Et à l'expire, dépose ton genou arrière dans le sol. Encore inspire. Expire. Allez, encore. Tends. Et puis on reste engagé dans le centre, engagé dans les bras jusqu'au bout des doigts. Et un dernier, inspire. Expire, repose tes mains dans le sol. Ramène ton pied vers le ciel en chien tête en bas à 3 pattes. Inspire ici. À l'expire, tu ramènes ton genou vers la poitrine dans une planche et tu glisses ton pied sous le gauche, sous le bras gauche. Tu lèves le bras gauche vers le ciel. Tu restes là pour 4, 3, 2, 1. Repose ta main dans le sol. Reviens en planche. Et à l'expire, tu choisis Vinyasa ou chien tête en bas. Et expire. Allez, reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois. Joins tes pieds. Inspire, tu montes ta jambe gauche vers le ciel. Et expire, le pied entre tes mains. Pose le genou arrière dans le sol, main ancrée ou monte sur le bout des doigts. Cherche à allonger le doigt, pas t'arrondir. On se grandit, les épaules reculent vers l'arrière. Et tu inspires, tu tends la jambe arrière comme jamais, sans le talon qui presse vers le tapis. Expire, tu poses. Encore. Encore 2. Dernier, et tu restes pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramène ton pied arrière à l'avant du tapis. Garde tes genoux pliés, tu viens dans la posture de la chaise. Et décolle ton pied droit. 5 rebonds. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, grandis-toi, monte ton genou le plus haut possible. Expire, pousse ton pied droit loin vers l'arrière dans une fente haute. Inspire ici. Et là, pareil, essaye de tendre la jambe arrière comme jamais. Expire, tu poses ton genou arrière dans le sol. Encore. Tu tends et tu plies. Inspire. Expire. Encore 2. Dernier. Inspire, tends. Relâche tes mains dans le sol de chaque côté de ton pied et pousse ton pied avant vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes. Inspire. Expire, tu ramènes ton genou à la poitrine dans une planche et tu glisses ton pied sous le bras droit, pied tendu sur la tranche externe du pied et tu lèves le bras droit vers le ciel. Allez, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Repose ta main dans le sol. Reviens en planche. Inspire, active le centre. À l'expire, tu choisis Vinyasa ou chien tête en bas. On n'hésite pas à poser ses genoux. Inspire, chien tête en haut.
Et expire, chien tête en bas. Allez, reprends encore une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire. Et expire. Une dernière fois. Puis tu reviens marcher vers l'avant de ton tapis. Inspire Ardha Uttanasana, dos plat. Expire Uttanasana, le ventre vers les cuisses. Et inspire, remontant dos plat, monte tes mains vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. Vous allez crocheter vos hanches et venir transférer le poids de votre corps dans la jambe gauche pour monter le genou droit, pied flex. Maintenant que tu es monté le plus haut possible, tu vas monter encore un petit peu. Grandis-toi et essaye ici de trouver de l'espace, comme si tu voulais t'agrandir. La fesse, elle ne monte pas, elle ne part pas de l'autre côté. Vraiment conscientiser ce bassin, ce socle solide, stable, ancré. Et on continue de monter encore un peu plus. Puis tu vas venir ouvrir ton genou vers l'extérieur. Les hanches, elles restent toujours face. Puis tu vas pousser ton genou vers le sol. Ton pied à l'arrière, il va monter. Et tu vas venir trouver une rotation pour revenir vers l'arrière. Et encore, tu passes devant. Tu ouvres. Rotation pour aller vers l'arrière. Et tu reviens. Et encore. Tu reviens au centre. On repart de l'autre côté. Donc c'est le pied qui va pousser vers l'arrière, le genou orienté vers le sol. Tu ouvres ton genou vers l'extérieur. Tu pivotes ton pied vers le sol et tu reviens devant. Et encore. Vraiment, c'est en allant doucement qu'on amène de la conscience dans le mouvement et qu'il est contrôlé, qu'il est stabilisé. Et un dernier. Et ça aussi, mine de rien, ça fait chauffer la fesse. Et on repose, on change de côté. Poids du corps dans ta jambe droite, tu montes ton genou gauche. Pied flex. Tout est engagé. Crée de l'espace ici. Grandis-toi. Imagine que ton pied est près dans le sol. Donc ça fait un peu cette sensation de mon corps, il descend vers le sol et le haut, il monte vers le ciel. Puis je monte encore plus haut mon genou. Puis je l'ouvre sur le côté. Je bascule mon genou vers le sol, mon talon vers le ciel et je passe ma jambe vers l'arrière. Et encore, je reviens vers l'avant, je monte, je monte, je monte, je monte, j'ouvre. Je bascule et rotation. Et encore. Et un dernier. Et dans l'autre sens, grandis-toi, monte, 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 monte. Et repousse vers l'arrière. Le côté. Je bascule mon pied vers le sol et je ramène mon pied vers l'avant. Allez, encore. Si besoin, n'hésitez pas à vous tenir un tout petit peu à une chaise ou à un mur, mais de manière très légère. Et dernier. Et repose. Secoue un peu les jambes si besoin. Allez, tu reviens à l'avant de ton tapis. Les pieds vers l'extérieur. On fait exactement la même chose. On inspire, on monte les mains vers le ciel. Presse les mains l'une contre l'autre. Expire, descend en Malasana, main jointe devant la poitrine. Et encore. Encore 3. Encore 2. Une dernière fois. Inspire, allonge le dos. Puis tu vas déployer ton bras droit vers le sol, ton bras gauche vers le ciel. Et peut-être que ton bras droit, il ouvre un peu plus le genou. On reste pour 5, 4, présente tes pieds, 3, 2, 1. Change de bras, le gauche vers le sol, le droit vers le ciel. Reste 5, 4, 3, 2, 1. Et tu reposes tes mains dans le sol. Inspire, allonge le dos, recule tes épaules. Expire, tu viens en planche. Inspire ici.
À l'expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Allez, reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Joins tes pieds. Inspire, tu montes doucement ta jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, tu ramènes ton pied entre tes mains. Tu gardes la jambe arrière tendue et tu vas monter le bras droit vers le ciel. Les deux bras sur une même ligne. Ici, fais attention de ne pas partir les fesses vers le ciel, mais de vraiment garder les deux hanches vers le sol. C'est que le buste qui twist. Tu vas inspirer. À l'expire, tu vas ramener ton genou arrière à l'avant. On décolle le pied arrière. Encore, inspire, tu poses. Expire, ramène. Encore, inspire. Expire. Allez, encore 3. 2. 1. Reviens, reste 5. 4. 3. 2. 1 et repose ton pied arrière loin derrière. Tu vas ouvrir ton pied avant vers l'extérieur du tapis et tu vas venir pivoter sur la tranche externe de tes orteils. N'hésite pas à marcher un petit peu avec ton pied avant si besoin d'ouverture, enfin de plus d'amplitude dans ta hanche. Et tu vas relâcher le bras arrière et le bassin vers le sol. Inspire, remonte, grandis-toi, presse dans tes deux pieds. Et expire, redescends. Encore, inspire. Expire. Inspire, remonte, ramène ton pied face à l'avant du tapis. Tu vas ouvrir un tout petit peu ton pied vers l'extérieur. Tu peux même regarder les orteils vers le sol, le talon dans le tapis. Et tu fais des petits mouvements ici d'avant en arrière. Tu peux très bien aussi passer sur les coudes, à condition que tu gardes de la longueur dans ta colonne vertébrale. Allez, respire profondément. Puis tu vas remonter sur tes mains. Inspire, amène ton pied vers le ciel, chien tête en bas, 3 pattes. Expire, le genou vers le nez. Dans une planche, tu glisses ton pied sous ta jambe, ta main gauche et tu vas lever le bras gauche vers le ciel. On pousse les hanches en direction du ciel. Et reste 5, 4, 3, 2, 1. Réancre ta main dans le tapis, reviens en planche, inspire. À l'expire, tu choisis Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, une grande inspiration par le nez. Et une grande expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Joins tes pieds. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Et tu ramènes ton pied entre tes mains. C'est cette fois le bras gauche qui va monter vers le ciel. Pas la peine que ce soit trop ouvert vers l'arrière, vraiment sur une même ligne. On cherche, vous avez vu mes fesses, je les pousse, je les ramène vers le tapis. C'est que le buste qui twist. Tu vas inspirer ici. À l'expire, donne une impulsion dans le pied arrière pour ramener ton genou à l'avant. Et encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 3. Encore 2. Dernier. Tu repousses vers l'arrière, tu retends ta jambe. Tu ouvres ton pied gauche vers l'extérieur du tapis et tu passes sur la tranche externe du pied, les hanches et le bras qui descendent vers le sol. Inspire, présent les jambes, monte le bassin et le bras vers le ciel. Expire, relâche. Et encore. Dernier. Et tu ramènes tes pieds vers l'avant du tapis. Marche avec ton pied avant vers l'extérieur du tapis, reste sur les mains ou passe sur les coudes. La jambe arrière tendue et tu fais des petits mouvements d'avant en arrière. Tu peux même prendre le souffle Ujjayi. Donc je rappelle que c'est une légère contraction de l'arrière-gorge qui rend la respiration sonore un peu.
Comme si on voulait faire de la buée sur une vitre, mais la bouche fermée. Puis tu remontes sur tes mains. Inspire, amène ton pied vers le ciel, en chien tête en bas à 3 pattes. Et expire, amène ton genou vers le nez dans une planche. Glisse ton pied sous le bras droit et monte ton bras droit vers le ciel. Reste pour 5, 4, 3, 2. Inspire, reviens en planche. Et expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Allez, encore une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire. Tu poses tes genoux dans le sol, tu viens t'asseoir sur les talons en balasana, les bras relâchés dans le tapis ou bien le long du corps, tu choisis. Tu prends quelques secondes ici pour respirer profondément, pour observer un peu ce qui se passe dans tes hanches, dans tes jambes, de prendre un moment d'observation. Tu vas prendre une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Délicatement, tu vas retrouver ton chien tête en bas. Et tu vas reprendre 3 profondes inspires, 3 profondes expires. Tu montes sur tes orteils et tu reviens marcher vers l'avant du tapis. Inspire Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, tu relâches Uttanasana, le ventre vers les cuisses. Et remonte en dos, plat les mains vers le ciel. Expire, main jointe devant le cœur. Tu peux fermer tes yeux quelques secondes. Recentre-toi ici et je t'amène à amener toute ton attention sur tes jambes, sur la force et la mobilité qu'on vient de construire pendant ces 2 flots. Et juste observe qu'est-ce qui se passe dans tes jambes. Est-ce que tu sens plus de force, plus d'engagement? Est-ce que ça circule mieux? De toujours prendre conscience des parties de son corps, d'habiter son corps en fait. Et tu reviens en Tadasana, posture de la montagne. Encore un petit peu d'ancrage. Alors, on recrochette les hanches, les mains sur ses hanches. On transfère le poids du corps dans sa jambe gauche pour venir monter le genou droit. Ici, tu vas attraper ton gros orteil. Tu vas allonger le dos, la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ta tête. Tu gardes tes 2 hanches. J'insiste sur ce bassin et ces hanches qui restent stables et solides. Et on va essayer de déplier la jambe vers l'avant. Donc on s'en fout si c'est tendu ou pas. Je préfère être ici que là. Ça n'a aucun intérêt d'être ici. Vous allez vraiment sentir qu'en engageant le centre, en ayant renforcé votre jambe, qu'elle soit bien active, bien solide et tendue, tous les orteils grippent le tapis et vous allez jusqu'où vous pouvez pour tendre la jambe ou pas. Puis, tu vas venir ouvrir ta jambe sur le côté. Les 2 hanches, pareil, j'ai pas la fesse qui monte. Mes 2 fesses restent bien basses. J'ouvre mes épaules. J'engage le centre et je me grandis. Puis, je reviens vers l'avant. Et on va venir, où que vous soyez, crocheter les hanches. On essaye de garder la jambe tendue. Encore 4, 3, 2, 1 et repose avec contrôle. On change de côté. Tu montes ton genou, tu prends vraiment le temps de te stabiliser. Je rappelle que l'ancrage, les postures d'équilibre, elles ont besoin de force, donc d'engagement dans le corps, d'un alignement en fait, de ne pas être trop vers l'arrière ou trop vers l'avant, de trouver cette ligne parfaite et le regard, le drishti,
loin devant. Prenez un point fixe devant vous. Si vous regardez vers le sol, le corps il va vers le sol. Donc je regarde loin devant, j'attrape gros orteil. Avec l'index et le majeur, je prends le temps vraiment de stabiliser la posture, de l'enraciner. Puis je viens essayer de déplier ma jambe. Puis on va venir ouvrir la jambe sur le côté, peut-être que c'est que là, ou même ici. Ça n'a pas d'importance, faire de son mieux. Je rappelle, c'est largement suffisant. Je pense qu'on est assez challengé dans nos vies comme ça. Donc, juste respecte les limites que ton corps il t'impose aujourd'hui. Peut-être que demain, ça sera différent. Et tu reviens vers l'avant. Et crochet tes hanches, reste 4, 3, 2, 1 et repose. Ok, vous pouvez secouer encore un peu les jambes si besoin. Un dernier flow, tu retrouves tes pieds à l'extérieur du tapis. Tu vas inspirer, monter les mains vers le ciel, paumes jointes. Expire, plie les genoux, tu descends en Malasana. Encore inspire et redescends. Encore 3, 2 et dernier. Inspire. Déploie le bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel. Et peut-être que tu peux venir crocheter les mains dans le dos. Peut-être pas. Pareil, ça n'a aucun intérêt d'être arrondi. On veut toujours garder de la longueur dans le dos. Donc même si vous êtes là, ça peut suffire. Reste pour 4, 3, 2, 1. Et déploie cette fois bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Inspire. Reste ici ou essaye de crocheter les mains dans le dos. Reste 5, 4, continue de respirer 3, 2, 1 et relâche les mains dans le sol. Inspire, regarde loin devant. Ancre tes mains, tu viens en planche. Inspire ici. Et à l'expire, Vinyasa ou chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Joins tes pieds et inspire. Monte ta jambe droite vers le ciel. Expire le pied entre tes mains. Tu pivotes le pied arrière 90 degrés pour guerrier 2. Tu viens placer tes bras parallèles au sol. Le regard loin devant. Et je t'invite ici aujourd'hui à plier encore plus dans le genou avant. Presque de trouver la cuisse, le quadri, parallèle au sol. Reste 5. 4. Grandissez-vous jusqu'au bout des doigts. 3. 2. 1. Inspire, inverse ton guerrier. Expire, viens déposer ton bras droit au-dessus du genou, l'eau dans le prolongement de ton oreille. Reste 5. 4. 3, 2, 1 et encore. Inspire, inverse. Et expire, reviens. Encore un dernier. Je sais, ça chauffe dans la cuisse avant. Et reviens. Dépose ta main dans le sol, ta main avant, la main droite, à l'intérieur de ton pied avant, l'autre bras sur une même ligne. Tu peux rester ici ou bien essayer de venir crocheter les mains dans le dos. Donc même si tu n'as que la main dans le dos, que ça ne se crochette pas, c'est pas grave. On allonge, on reste 5, 4, 3, 2, 1. Et peut-être que tu tends la jambe avant, sinon tu restes plié. Inspire et replie le genou. Réancre ta main dans le sol. Et tu essayes de venir tendre la jambe en triangle. Trikonasana. Remonte si besoin. Respire. Et plie le genou avant, reviens en guerrier 2. À l'expire, on va venir en torsion. Donc tu vas balayer le bras arrière vers l'avant. Tu passes par la fente. Et tu viens soit joindre les paumes de main, soit faire, je glisse, un point avec ta main droite que tu viens enlacer, attraper avec ta main gauche. Le coude à l'extérieur du genou. Pose ton genou arrière si besoin. Reste encore 5, 4, 3, 2, 1 et repose tes mains dans le sol. Inspire. Chien tête en bas à 3 pattes.
Expire, tu ramènes ton genou vers le nez dans une planche. Glisse ta jambe sous le bras gauche. Monte le bras gauche vers le ciel. Reste encore, respire. Et ramène ta main dans le sol. Reviens en planche. Choisis Vinyasa ou chien tête en bas. Allez, encore une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Joins tes pieds. Inspire, tu montes ta jambe gauche vers le ciel. Et tu ramènes ton pied entre tes mains. Tu pivotes ton pied arrière 90 degrés, voûte plantaire alignée à ton talon avant. Et tu viens te placer en guerrier 2. Allez, on plie dans le genou avant. On est actif jusqu'au bout des doigts. Reste 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, inverse ton guerrier. Et expire, dépose ton bras au-dessus du genou. L'autre, il fait comme une ligne droite, une flèche du bout des doigts au pied arrière. Reste 5. Et inspire et inverse ton guerrier. Expire, reviens dans la posture. Dernière fois. Gardez bien le genou avant plié. Je sais, c'est délicieux dans la cuisse. Et dépose ta main gauche à l'intérieur du pied avant. 2 bras sur une même ligne. Essaye de connecter peut-être ton genou et ton épaule gauche. Puis tu viens crocheter les mains dans le dos. Tu peux très bien rester ici ou tendre la jambe. Tu choisis. On reste 5, 4, 3, 2, 1. Et tu retrouves les bras sur une même ligne. Tu tends la jambe avant pour triangle, Trikonasana. Main au sol ou remonte un petit peu si besoin. Puis tu vas plier le genou avant. Inspire, reviens en guerrier 2. Et balaye le bras arrière vers l'avant. Tu viens ici en torsion comme tout à l'heure. Pose le genou arrière si besoin. Respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tu relâches les mains dans le sol. Ramène ton pied vers le ciel. Chien tête en bas à 3 pattes, inspire. Et expire le genou vers le nez. Glisse ta jambe sous le bras droit et tu lèves ton bras droit vers le ciel. Ramène ta main dans le sol. Reviens en planche. Choisis Vinyasa ou chien tête en bas. Et expire. Tu reprends une grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Encore inspire. Et expire. Une dernière fois. Tu vas joindre tes pieds et monter ta jambe droite vers le ciel. Puis à l'expire, tu vas ramener ton genou à l'extérieur de ton poignet droit pour la posture du pigeon. On va venir un petit peu étirer doucement. Tu montes sur le bout des doigts jusqu'où tu peux pour allonger la colonne vertébrale. Ici, au plus tu ramènes ton talon vers l'intérieur de la cuisse, au moins ça va être intense. Donc si c'est très très intense pour toi, tu ramènes ton talon. Si tu n'as pas trop de sensations, que tu veux aller un petit peu plus loin, tu ouvres ton talon vers le bord avant de ton tapis. Et tu descends jusqu'où tu peux. Tu peux toujours placer un bloc sous ta fesse si elle décolle trop du sol, ou un gros livre ou un coussin. Et tu viens juste ici respirer profondément dans les hanches, dans les jambes, jusqu'au bout des orteils. Tu vas reprendre une profonde inspiration par le nez. Et tu expires par la bouche. Remonte sur tes mains. Tends la jambe arrière, amène ton pied vers le ciel en chien tête en bas à 3 pattes.
Et je t'invite ici à ouvrir la hanche. Donc tu plies ton genou de l'air et tu viens ouvrir les hanches, comme si ton pied voulait toucher ta fesse gauche. Puis tu reposes délicatement ton pied dans le sol et tu vas dérouler ton dos vertèbre après vertèbre pour venir en chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Tu reprends une grande inspiration par le nez et expire par la bouche. Joins tes pieds et monte ta jambe gauche vers le ciel. Ramène ton genou gauche à l'extérieur de ton poignet gauche dans la posture du pigeon. Prends le temps de trouver les amplitudes et les variations qui te conviennent. Utilise un support si besoin. Allonge ta colonne vertébrale, le cœur fier. Presse vraiment les deux hanches en direction du sol et tu descends vers la terre jusqu'où tu veux et peux. Essaye vraiment de trouver de la longueur dans ta respiration. On a tendance à respirer de manière très courte, à oublier le souffle. Puis tu vas remonter sur tes mains. Tu tends la jambe arrière, tu ramènes ton pied avant vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Plie ton genou de l'air et viens ouvrir ta hanche ici. Et repose ton pied dans le sol. Inspire, déroule ton dos, vertèbre après vertèbre pour chien tête en haut. Et chien tête en bas. Reviens marcher vers l'avant du tapis. Et tu viens t'asseoir, tu tends les jambes devant toi. Tu vas inspirer, monter les mains vers le ciel. Et à l'expire, tu plonges vers l'avant, relâche la tête. Posture de la pince, trouve de la longueur dans le dos. Les pieds sont un petit peu flex, jambes actives. N'hésite pas à la maison à te mettre un peu de musique si tu veux pour cette fin de pratique, cette phase lunaire. Puis tu déroules ta colonne vertébrale et tu vas venir amener ta jambe droite sur ta jambe gauche. Donc tu plies la jambe droite, peut-être que tes deux genoux se superposeront, peut-être que ça sera un peu moins. Garde la tranche externe de ton pied, la tranche externe de ton pied droit dans le sol. Active la jambe tendue et tu redescends le buste vers le sol. Et là, tu vas voir, c'est délicieux à l'arrière de la jambe gauche, jusque dans les fessiers. Tu peux laisser ton dos s'arrondir, tes épaules descendre vers la terre. Puis tu te redresses, tu vas tendre la jambe droite et venir changer de jambe. Tu ramènes la gauche sur la droite et tu redescends vers le sol. Tu déroules ta colonne vertébrale. Tu tends les deux jambes devant toi, tu tends les bras, tu viens t'allonger dans le sol, vertèbre après vertèbre. Avec contrôle, tu vas plier tes genoux, ramener les talons le plus proche possible de ton bassin. On va aller vers la posture du demi-pont. Donc les mains restent dans le sol et tu vas inspirer, monter ton bassin le plus haut possible. Tu montes aussi sur tes épaules. Et expire, tu redescends vertèbre après vertèbre sans déposer le bassin dans le sol. Et encore, inspire, tu montes. Expire, tu redescends. Une dernière. Reste en haut. Ici, tu peux peut-être monter sur tes orteils. Tu restes là et tu vas essayer de tendre la jambe droite vers le ciel. Allez, on monte le bassin, on reste 5,
4, 3, 2, 1 et tu reposes. Change de jambe, monte la gauche, reste 5. Allez, on monte le bassin. 4, 3, 2, 1 et repose ton pied dans le sol. Et vertèbre après vertèbre, tu viens t'allonger dans le tapis. Tu viens attraper la tranche externe de tes pieds en bébé heureux. Tu restes en statique, tu prends une grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Tu vas venir allonger ta jambe droite dans le tapis. Pour le demi-bébé heureux, garde tes deux hanches bien en face. Tu peux même t'aider de ta main droite. Tu peux rester là. Ou si c'est dans ta pratique et que tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux très bien tendre ta jambe gauche. Comme on a fait pas mal chauffer les cuisses, il se peut que tu aies un petit peu plus de souplesse que d'habitude. Et tu reviens, tu ramènes ton pied droit en bébé heureux et tu tends la gauche dans le sol. Même chose, soit tu restes là en bébé heureux, soit tu viens tendre ta jambe. Et reviens en bébé heureux, reprends une grande inspiration par le nez, remplis ton ventre. Expire par la bouche. Allonge tes jambes dans le sol, en Shavasana. Les mains dans le tapis ou sur ton corps, tu choisis. Et vraiment, essaye de rester quelques instants ici. C'est hyper important pour que le corps il prenne le temps d'assimiler tout ce qui s'est passé, pour que tous les bienfaits de la pratique, elles se diffusent dans ton corps. Tu peux très bien aussi, si tu veux, finir les jambes contre un mur pour Viparita Karani. Et tu restes là autant de temps dont tu as besoin, allongé dans le sol ou les jambes contre un mur. Moi, je te laisse ici. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui sur focus jambes et hanches, un peu plus de dynamisme que d'habitude et pour avoir ramené un petit peu de force. Et je te retrouve bientôt sur le tapis. Merci.